Aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché de la distribution, la tendance est d'emmener l'ensemble du discours sur un discours unique autour du prix. C'est moi le moins cher finalement. Et on voit finalement dans les médias se succéder des messages sur je suis l'enseigne de distribution la moins chère. Et on finit par perdre le client, le consommateur qui se demande qui a raison ou qui m'a dupé finalement. Donc Monoprix a une ambition de répondre à cette attente des consommateurs aujourd'hui. La première des attentes de nos concitoyens, c'est d'obtenir le meilleur de leur budget familial. Et donc on est très attentif à cette dimension, et en particulier dans la promotion qui jalonne l'ensemble de notre plan d'action commerciale à l'année. Mais on a pour ambition aussi de proposer d'apporter au marché une proposition de valeur qui n'est pas uniquement basée sur le prix le plus bas, mais sur la proximité, sur l'assortiment en magasin, sur une expérience en magasin à taille humaine, une proposition omnicanale du magasin jusqu'au site e-commerce, et puis ce ton et ce langage que certains nous reconnaissent comme quelque chose effectivement d'assez différenciant. Concernant la data, d'abord je dirais qu'il faut être conscient d'une chose, c'est que le client sera plus amène de vous donner ces datas, les datas le concernant, s'il en comprend en avance l'intérêt qu'il va en retirer. Donc on est très attentif à utiliser les datas qu'il nous donne de manière spontanée ou que nous observons au travers des tickets de caisse. Nous sommes très attentifs à utiliser ces datas, encore une fois, dans un souci de les servir de manière individuelle. Donc notre big data à nous consiste d'abord et avant tout à observer les tickets de caisse. C'est incroyable de voir à quel point un ticket de caisse parle. Une des caractéristiques chez Monoprix, c'est d'être capable, en analysant ces tickets de caisse, de récompenser les clients là où ils l'attendent. C'est-à-dire, non pas de leur dire « voilà un bon d'achat pour un produit que vous ne connaissez pas et qu'il serait bon que vous découvriez », mais voilà une réduction sur un produit que vous avez l'habitude d'acheter. Et là, on fait un programme de marketing relationnel par courrier, qui consiste à envoyer à près d'1 million de nos porteurs de cartes pratiquement 1 million de courriers différents parce que chaque courrier est personnalisé avec des coupons de réduction qui correspondent exactement à leurs habitudes d'achat. Je rajouterai un point sur l'analyse des tickets de caisse, c'est que non seulement elle nous permet de récompenser nos clients, mais elle nous permet aussi de travailler l'assortiment. Donc c'est un outil assez puissant de pricing, d'assortiment et de marketing relationnel. Monoprix, comme plein d'autres marques, bien évidemment, peut devenir un média, non pas dans la capacité à entretenir une relation personnalisée avec ses clients, elle le fait bien sûr, mais aussi pour distiller des points de vue, une radicalité sur la vision qu'elle peut avoir du monde et du commerce. Et c'est comme cela qu'on essaye d'enrichir, sur la base d'une plateforme de marque extrêmement solide, des contenus au quotidien qui viennent alimenter cette posture de marque qui nous différencie des autres aujourd'hui sur notre marché. Je voudrais rappeler d'abord que Monoprix ne bénéficie pas sur son marché de la part de voix la plus importante. Les budgets médias dont on dispose sont bien inférieurs à ceux de nos concurrents et donc il s'agit de les distiller au bon moment, au bon endroit. Monoprix a changé de signature il y a 1 an et maintenant la signature de Monoprix c'est vivement aujourd'hui. Et donc on voit bien qu'en termes de médias, on va aller sur des médias chauds, des médias qui sont capables de porter cette promesse, la presse quotidienne, la radio et parfois l'affichage. Donc le mix est plutôt sur ces 3 médias-là, mais avec une préférence en ce moment plutôt sur la radio et la presse quotidienne. Les investissements aujourd'hui médias sur le digital ne sont pas assez importants. C'est une démarche qu'on entreprend en ce moment de réflexion, et en particulier à l'aune de la sortie d'une nouvelle plateforme de site e-commerce chez nous qui donnera encore plus de visibilité à cette proposition e-commerçante.